17h15 sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 18h pour décrypter, décoder toute cette actualité politique et ces élections législatives incertaines. On sera à 17h30 d'ailleurs avec Franz-Olivier Gisbert, notre invité du 17h30. Restez avec nous et si vous souhaitez, 1, lui poser des questions, 2, réagir sur ces élections, appelez le 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. On est avec Paul Melun, essayiste, avec Gauthier Lebret, journaliste au service politique de CNews, Jacques Serret, journaliste politique à Europe 1, et avec notre ami Jules Torres, journaliste politique au JDD. Voilà, que de journalistes politiques. Que de journalistes mexicaine des journalistes politiques. La grande maison. Je me sens un peu seul, Elliot. Vous avez pris 10 ans dans les dents à cause de Jules Torres. Je vais me venger. J'ai dit sans vous enfoncer. Messieurs, s'il vous plaît. Ça. Je suis offensé. Et là, c'est important parce qu'on a un nombre à retenir, c'est 289, comme le nombre de députés qu'il faut avoir pour détenir la majorité absolue à l'Assemblée. Jordan Bardella avait dit « Sans majorité absolue, je ne vais pas à Matignon ». Et Marine Le Pen, ce matin, a revu un peu la copie. On écoute Marine Le Pen et on en parle juste après. À partir du moment où nous avons, par exemple, 270 députés, il nous en faut 19 de plus. On va aller voir les autres et on va leur dire, est-ce que vous êtes prêts à participer avec nous d'une nouvelle majorité pour une nouvelle politique, oui ou non? Est-ce que vous êtes prêts à voter la confiance? Est-ce que vous êtes prêts à voter le budget? Les autres, c'est qui? C'est qui les autres? Bien, c'est un certain nombre de députés. Des députés, par exemple, divers droite, divers gauche, quelques LR, qui ont exprimé par le passé une proximité avec nos options. Et si nous avons à ce moment-là une majorité, alors oui, bien entendu, nous irons faire ce pourquoi les électeurs nous ont élus. On pourrait Gauthier Lebret, allez-y. On pourrait penser que Marine Le Pen ne croit plus à la majorité absolue en disant cela. Alors oui, aller chercher 19 députés sans avoir la majorité absolue, c'est un sacré pari, parce qu'il faut trouver... Les Républicains, c'est ambitieux. Les Républicains, ils n'ont jamais bougé. Je parle des anti-Ciotti. Les Républicains n'ont jamais... C'est chacun son tour, Jules, merci. Voilà, on n'est pas à la télévision, à la radio, chacun parle. Merci, Paul Melun, c'est la même chose. Et les Républicains, en plus, anti-Ciotti, ils n'ont jamais bougé. Du côté de la majorité dans la mandature qui s'achève, ou du côté du Rassemblement National, par définition, puisqu'ils n'ont pas suivi Éric Ciotti. Alors je vous parle, il y a 196 désistements, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a plus de candidats du nouveau Front Populaire qui se désistent en faveur de la majorité que l'inverse. 118 du nouveau Front Populaire se désistent en faveur de Renaissance, et 78 de Renaissance, Horizon et les autres se désistent en faveur du nouveau Front Populaire. Tout le pari pour Marine Le Pen, c'est est-ce que les électeurs vont suivre les consignes de vote de Paris et des appareils politiques. Si le RN n'avait pas la majorité absolue, ça serait une première pour un parti qui a fait plus de 30% au premier tour des élections législatives. Et Jacques Serret, on est en train de se rendre compte, les Français sont en train de comprendre que pour faire barrage au Rassemblement National, le parti, je ne dis plus la majorité parce que ça n'est pas le cas, le parti macroniste est prêt à taper dans la main de députés ou candidats LFI. Prêt à tout, c'est-à-dire c'est la stratégie d'Emmanuel Macron, de Gabriel Attal, c'est le quoi qu'il en coûte dans la stratégie d'empêchement, de contournement du Rassemblement National. On le voit dans des circonscriptions, par exemple dans la Somme, où la candidate Alban Branlant s'est désistée pour apporter son soutien à l'insoumis François Ruffin, qui on peut le dire, est lui qui a fait ce film Merci Patron, par exemple. Contre Bernard Arnault. Il y a également même pas un désistement parce qu'il était éliminé, un candidat Horizon qui apporte son soutien malgré son élimination, qui apporte son soutien à David Guiraud, l'insoumis, qui a eu des propos pour le moins ambigus en ce qui concerne l'antisémitisme. Donc c'est vrai qu'il y a des positions parfois qui semblent intenables, mais qui sont là. Donc clairement, oui, c'est une stratégie de tout faire pour empêcher une majorité absolue du RN. Et à ce stade, en tout cas, si l'on suit tout cela, ça fait que la majorité absolue semble presque
inatteignable, du moins ça va être très compliqué pour Marine Le Pen. On vit une actualité politique inédite et vraiment moi j'ai un œil à chaque fois sur les fils actus de nos confrères et je vois que minute par minute les choses sont en train de bouger. On voit par exemple Patricia Miralles, la députée sortante Ensemble, qui dénonçait le harcèlement qu'elle subissait depuis la publication des résultats parce qu'elle ne voulait pas se désister, d'accord ? Et ben elle a décidé finalement de retirer sa candidature. Paul Melun, c'est-à-dire que maintenant, la pression est très forte, on ne peut plus rien faire. Mais dis donc, chez Ensemble, il y a un petit côté extrême gauche, c'est la dictature, là, on rigole pas. C'est soit vous restez, soit il y aura des problèmes. C'est la dictature, c'est une blague. Non, en tout cas, ce qui est vrai, Elliot, c'est que les apparatchiks et que les appareils parisiens dominent dans ce pays. On reste un État jacobin, d'ailleurs, j'en profite pour placer ça, et que, eh bien, les élus locaux et les candidats vaillants qui se sont présentés n'ont plus qu'à obéir à des gens qui, bien souvent, et parfois d'ailleurs, ne sont pas élus et qui donnent des instructions. Moi, je pense que tout ça est contre-productif. Et que les électeurs, d'abord, ils n'écoutent pas les appareils, ils les écoutent de moins en moins, que les consignes sont de moins en moins suivies, que les électeurs, eh bien, ils voteront en leur âme et conscience. Et ensuite, pour ce qui est de Marine Le Pen et de sa stratégie, je pense qu'elle a plutôt raison. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle et Jordan Bardella disent qu'ils feront tout pour la majorité absolue, qu'ils mobilisent leur électorat, et ensuite qu'ils puissent faire la pointe. Alors, est-ce que c'est 15, est-ce que c'est 20 députés? Nous verrons bien. Mais en tout cas, elle entend bien, Marine Le Pen, que soit formé un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement d'union nationale, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils vont aller ouvrir des postes de ministres, probablement, des députés qui vont les rejoindre, etc., par-delà les frontières du Rassemblement national, ce qui est la logique de Marine Le Pen depuis 2017. Ça me paraît cohérent. Réagissez au 01 80 20 39 21. Une question, est-ce que le RN est en train de voir les portes de Matignon se fermer? Est-ce que Jordan Bardella doit aller à Matignon s'il n'a pas la majorité absolue? Voilà deux questions auxquelles vous pouvez répondre avec nous. On a vraiment hâte de vous entendre en direct sur Europe 1. Je le rappelle, on est ensemble jusqu'à 18h. Gauthier Lebret lève le doigt. Allez, je voulais juste ajouter un exemple à la liste de Jacques Serret. Alma Dufour, candidate LFI qui a le soutien du candidat Horizon d'Édouard Philippe en Seine-Maritime. Alma Dufour, c'est la candidate LFI, la députée sortante, qui avait dit que la fin justifiait les moyens au moment des émeutes. Et on a le candidat de la majorité présidentielle d'Horizon qui se retire pour faire barrage au RN et soutenir cette députée LFI. Il y a des séquences, je vous donne la parole dans un instant, mais regardez, dans les Bouches-du-Rhône, vous avez un candidat, les Républicains battus, qui appelle à voter pour la gauche contre le Rassemblement national. On est dans un monde très particulier. C'est le métaverse. Jacques Serret. Alors là, vous avez un cas concret expliqué par Gauthier sur Horizon, alors que dans le même temps, on a Édouard Philippe, le patron d'Horizon, qui dit ni RN, ni Insoumis, alors que concrètement, ses troupes sur le terrain soutiennent les Insoumis. Et l'autre point, alors il y a ceux qui se désistent, Elliot, mais il y a aussi ceux qui restent pour faire élire les Insoumis. Loïc Signor. Et là, c'est un exemple quand même très marquant. C'est Loïc Signor, je crois que dans le Val-de-Marne, face à Louis Boyard. Louis Boyard, qui est quand même un cas emblématique, Louis Boyard, entre guillemets. Et bien là, Loïc Signor voit que s'il se désiste, il va faire gagner le candidat LR-RN, parce qu'il a conscience que ses électeurs peuvent soutenir le candidat LR-RN face à Louis Boyard. Et donc, du coup, il maintient sa candidature. Attendez, on va essayer vraiment de le vulgariser au maximum. Ouais. Donc, on a donc Loïc Signor, porte-parole Renaissance candidat, qui préfère Louis Boyard à l'Assemblée nationale qu'un député du Rassemblement national. On est d'accord ? Absolument. On est 100% d'accord. Mais c'est après avoir fait toute une campagne de premier tour contre Louis Boyard. Il est 17h23. Je lance un appel à Loïc Signor. Il est le bienvenu, Loïc Signor, pour venir demain sur ce plateau, dans ce studio, pour venir expliquer ce choix-là sur Europe 1 et de manière générale d'expliquer ça, parce que s'il parle de sa circonscription, ça peut. Est-ce que je peux surenchérir sur Jacques Serret, parce que ça prouve que la stratégie du désistement n'est pas forcément la bonne, ce que vous venez d'expliquer, Jacques. Parce que si les électeurs de Loïc Signor et donc de Renaissance préféreraient un LR-RN à un LFI dans sa circonscription, ça peut arriver aussi dans de nombreuses autres circonscriptions. C'est pourquoi il ne faut pas enterrer tout de suite la majorité absolue pour le Rassemblement national. Il ne faut pas l'enterrer
pour une seule raison. Là, on vient de discuter de politique, mais finalement, il n'y a pas du tout de politique dans ce qu'on vient de discuter. Il y a de la tambouille. Et c'est probablement ce que détestent le plus les Français. C'est de la tambouille politicienne. Ils ne voient que ça. Et Paul Melun le rappelait à juste titre. Les Français ne respectent pas les consignes de vote. C'était déjà le cas en 2022. On écoute Éric Ciotti. À présent, il était l'invité de Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews ce matin dans la grande interview à 8h15. Il revient sur cette alliance contre nature. Si je ne m'abuse, c'est alliance du nouveau Front populaire, mais également ces députés ou candidats à La République En Marche qui tapent dans la main des Louis Boyard, David Guiraud et autres. C'est l'alliance de la carpe et du hérisson, de Madame Rousseau, de Monsieur Bertrand, de Monsieur Roussel, des insoumis désormais. On voit une candidate insoumise qui a pour slogan « La police tue », qui soutient désormais le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Police. Mais les Français ne peuvent pas se retrouver dans cette tambouille, dans cette magouille. Monsieur Macron qui espère que Monsieur Mélenchon soit demain peut-être Premier ministre, qu'il y ait le plus de députés insoumis. Enfin, on parle de quoi ? On parle des insoumis qui refusent de qualifier le Hamas de terroriste. Cette alliance, elle est tellement ridicule. Ils vont faire quoi demain ? Ils pensent quoi de commun ? Ils vont gouverner comment le pays ensemble ? 17h25 sur Europe 1, on est toujours en direct, on est ensemble jusqu'à 18h. Si vous voulez réagir, 01 80 20 39 21. Gauthier Lebret. Alors vous savez qu'on a des ministres qui refusent de choisir et qui plaident le nini, contrairement à Emmanuel Macron comme Bruno Le Maire, qui a quand même fait un tweet cet après-midi pour dire qu'il ne mettait plus de signe égal entre LFI et le RN, alors que ça a été la ligne du gouvernement toute la semaine dernière. Mais Bruno Le Maire, il a quand même expliqué hier, comme d'ailleurs Édouard Philippe qui avait dit cela à la fête de l'UMA, ça ne s'invente pas, qu'il préférait un candidat communiste à un candidat du Rassemblement national. Quand on a été le ministre de l'économie et des finances, préféré un candidat communiste avec qui soutient un programme qui coûte 300 milliards. Vous me direz, Bruno Le Maire a creusé la dette de 1000 milliards, donc c'est cohérent. Et avoir Édouard Philippe qui, à la fête de l'UMA, explique devant Fabien Roussel qu'il préfère un communiste à un candidat RN, je pense qu'il y a un décalage total entre leur électorat et ce qu'ils peuvent dire, et ça va d'ailleurs dans le même sens que ce candidat Horizon qui préfère une députée LFI qui dit la fin justifie les moyens au moment des émeutes à un candidat du Rassemblement national.